Bien le bonjour les phénomènes, bien ou quoi les gars, j'espère que vous passez un excellent week-end. Du côté des informations, il n'y en a pas énormément. Alors est-ce que ça va faire comme il y a quelques jours le calme avant la tempête, car on a eu des vidéos actualités où il n'y avait pas beaucoup d'informations et quelques jours après l'information sur Bernardo Silva est tombée. Là on est de retour dans le calme. Est-ce qu'il y aura une nouvelle fois une tempête avec une grosse information? Mais il y a quand même de quoi se faire un petit tour de presse du côté de la Catalogne. On va notamment parler de Faye, le jeune prodige du FC Barcelone, défenseur central qui fait parler de lui lors des entraînements, et quelques autres informations. On n'oublie pas le petit like avant que cette vidéo commence et on est parti sans plus attendre pour ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On commence avec une énorme information, aussi énorme que les bras de Pedri sur cette photo. Moi je relève surtout qu'il y a tricherie là, il est congestionné, plus il a les bras collés au corps, ce qui donne un effet un peu plus gros, mais tout ça n'empêche que Pedri a pris 7 kilos depuis son arrivée au FC Barcelone et c'est excellent. On est dans un projet Bayern Munich là, nos joueurs vont devenir comme les Goretzka, tout ça, ça va être des frigos, mais attention à ne pas trop abuser quand même de la salle de sport, car des joueurs comme Pedri, tout ça, eux c'est le talent naturel en fait, eux ils n'ont pas besoin d'être des armoires sur le terrain, ils n'ont pas besoin d'avoir le physique à Adama Traoré, au contraire, ils se doivent de rester agiles pour pouvoir effacer rapidement leur adversaire. Selon Sport, depuis que Pedri est arrivé à Barcelone, il a gagné environ 7 kilos de masse musculaire et pèse maintenant environ 67 kilos, donc à son arrivée il pesait aux alentours des 60 kilos. L'objectif est de ne pas dépasser 70 kilos en raison des dribbles et de la vitesse du joueur. Il faut qu'il soit léger et qu'il ne s'alourdisse pas excessivement. Bien évidemment, on sera tous d'accord, n'en déplaise aux bodybuilders, il faut un minimum doser. C'est bien beau de travailler le physique, c'est très bien, moi je trouve même, pour répondre à l'intensité que le football exige de nos jours. Ça exige énormément d'intensité, de physique, tout ça, mais il faut pas trop en abuser. Là, Pedri, il est déjà bien. Il faut pas qu'il dépasse un certain poids sous peine de perdre sa rapidité, son agilité, même sa rapidité d'exécution. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez très bien compris. Donc la progression de Pedri, elle est à saluer physiquement, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Concernant Arnaud Tenas, annoncé sur le départ depuis maintenant plusieurs semaines selon Albert, le gardien qui remplacerait Arnaud Départ en cas de réel départ serait le gardien d'Andorre, Marc Vidal, 23 ans, est choisi pour être le remplaçant d'Arnaud Tenas en cas de départ. Xavi continue d'insister pour un nouveau milieu de terrain, et si ce n'est pas Bernardo Silva, Xavi insiste sur Lo Celso. Sport nous apprend que Xavi insiste sur l'idée que l'équipe a besoin d'un joueur décisif dans le dernier tiers. La signature de Bernardo Silva étant très compliquée, pour ne pas dire impossible, Xavi préfère se rabattre sur Lo Celso qui est l'option la plus réalisable. Les frérots, on va pas s'attarder sur ce communiqué car vous savez déjà ce que j'en pense, je suis totalement pour, ça sert à rien de se répéter constamment. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? J'ai déjà dit pourquoi Lo Celso je le voulais au FC Barcelone, et selon moi ça serait une bonne pioche pour le FC Barcelone. On va passer directement à des déclarations de l'agent de Vitor Roque. Et tenez-vous prêts, selon lui son joueur est meilleur que Endrick, un autre jeune brésilien très prometteur qui a été acheté par le Real Madrid. On en a longuement parlé durant nos vidéos actualité aussi. Donc Endrick a fini au Real et Roque a fini au FC Barcelone. L'agent du joueur nous dit le Barça a fait une belle affaire, il y avait d'autres propositions sur la table qui étaient économiquement bien supérieur et qui allait jusqu'à doubler le salaire du joueur et payer 3 fois plus de commissions. Donc il se serait mis Gucci, l'agent du joueur. Mais elles ne nous ont pas fait changer notre façon de penser. Ça change quand même des agents de Dembélé, parce que les agents de Dembélé là, on triple le salaire, on triple les commissions, on sautait dessus. Hein. Ça change quand même de manière de procéder. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont encore les idées claires et qui ne pensent pas forcément à tripler le salaire constamment, surtout en début de carrière. Le petit, il aura tout le temps pour tripler son salaire. C'est sûr et certain, il va renégocier une prolongation avec le Barça. Vous pensez qu'il va renégocier au même salaire que quand il a signé au début? Non, il va demander une hausse salariale, surtout si ses performances sont bonnes. Donc l'argent viendra sans aucun problème. Et dans la foulée, l'agent de Vitor Roque, alors il a fait beaucoup de déclarations, mais je ne me suis pas attardé sur tout ce qu'il a dit. J'en ai pris quelques-unes qui m'a plutôt plu, notamment celle-là où il nous dit que selon lui, Roque est meilleur que Endrick. Je pense que Barcelone a fait une meilleure opération que le Real Madrid. À mon avis, Vitor Roque est meilleur que Endrick. Dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, il assure qu'il y aura une rivalité entre les deux durant les Classicos, en mode Messi et Cristiano Ronaldo. Dans le futur, selon lui, la rivalité, ça va être Endrick contre Vitor Roque. C'est pas impossible qu'on assiste à une concurrence entre les deux, c'est carrément possible, même j'ai envie de dire. Et pour terminer cette mini vidéo actualité, on va finir avec Faye, le défenseur sénégalais, fait bonne impression durant les entraînements. Lisant ça ensemble, ça nous vient de Mundo Deportivo. Faye a fait bonne impression après les premiers entraînements sous les ordres de Xavi. Le jeune central sénégalais a montré beaucoup de force physique et de puissance. Il doit encore travailler certains aspects techniques
et tactique, mais les premières impressions sont bonnes. Et oui, quand on rejoint le FC Barcelone, tu peux être bon physiquement, ça ne suffira pas. Là, tu ne rejoins pas l'Atlético Madrid, parce que s'il faut juste être bon physiquement, go à l'Atlético Madrid, tu passeras le match qu'à courir et mettre des physiques et provoquer des fautes à tout va. Quand tu rejoins le Barça, c'est très bien d'être fort physiquement, mais il faut absolument apprendre le côté technique et tactique. Xavi attend ça en amélioration de la part de Faye. Mis à part ça, le joueur impressionne durant les entraînements. Il y a de quoi faire plaisir. Nous suivrons de près la progression de cette jeune pépite. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénos.